Il y a des joueurs que le football élève, et il y a des joueurs que le football consume. Neymar appartient à la deuxième catégorie. Depuis plus de 15 ans, le monde entier l'observe, l'attend, le juge, le détruit. On parle de ses fêtes, on parle de son argent, on parle de ses blessures, mais personne ne parle de ce que ça fait d'être Neymar. Aujourd'hui, on va parler de l'homme. Pas du joueur, de l'homme. Neymar da Silva Santos Jr., né le 5 février 1992 à Mogi das Cruzes, au Brésil. Fils d'un ancien footballeur amateur. Une famille simple, peu ça riche, mais un enfant avec quelque chose d'extraordinaire dans les pieds. À 17 ans, il signe son premier contrat professionnel avec Santos FC. Et immédiatement, le monde du football comprend qu'il y a quelque chose de différent ici. Pas juste un talent, une connexion entre le ballon et son corps, que très peu de joueurs ont dans toute l'histoire du football. Au Brésil, on commence à souffler un seul mot, le successeur de Pelé, 4 lettres, un poids immense. Et Neymar n'a même pas 20 ans. Mais voilà le problème avec les enfants prodiges. Le monde les aime, jusqu'au moment où ils décident de les détruire. En 2013, Neymar rejoint le FC Barcelone. Et là, quelque chose de magique se passe aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez. Ils forment le trio offensif le plus redoutable de l'histoire du football moderne. Le MSN, 152 buts en une saison. Champion d'Espagne, champion d'Europe, champion du monde des clubs. En 2015, Neymar soulève la Ligue des Champions. Il a 23 ans. Le monde est à ses pieds. Mais voilà ce que personne ne comprend à ce moment-là. Le piège était déjà en train de se refermer. Jouer avec Messi, c'est un privilège. Mais c'est aussi une prison dorée. Chaque jour, Neymar se réveille avec la question que les médias posent partout. Est-ce que tu seras meilleur que Messi? Ah, est-ce que tu vas être grand? Mais est-ce que tu vas dépasser Messi? Et cette question, elle commence à tout ronger de l'intérieur. 2017. Neymar prend la décision la plus controversée de sa carrière. Il quitte Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, contre 222 millions d'euros. Le transfert le plus cher de l'histoire du football. À ce jour encore, le monde entier s'arrête et le jugement commence. Les uns disent quasi qu'il fuit l'ombre de Messi. Les autres disent qu'il court après l'argent. D'autres encore disent qu'il trahit le football. Mais personne ne lui pose la vraie question. Neymar, pourquoi tu pars vraiment? À Paris, Neymar devait devenir le meilleur joueur du monde. Décrocher le Ballon d'Or, gagner la Ligue des Champions. Mais Paris n'était pas Barcelone, et Neymar allait découvrir quelque chose de brutal. Quand on est le joueur le plus cher de l'histoire, on ne vous donne plus le droit de faillir. Jamais. Entre 2018 et 2023, Neymar passe plus de temps à l'infirmerie que sur un terrain de football. Métatarse cassé. 2 fois, ligament, cheville, genou, chaque blessure est une nouvelle occasion, pour le monde entier, de se moquer. Sur les réseaux sociaux, les mèmes se multiplient. Neymar simulait. Neymar est une fraude. Neymar gaspille son talent. Et quelque chose de terrible commence à se passer. Le joueur qui aimait le football plus que tout au monde commence à jouer avec peur. Peur de se blesser encore. Peur d'être jugé encore. Peur de décevoir encore. La Coupe du Monde 2018 en Russie aurait pu être son moment. Son moment de briller sans Messi, sans Ronaldo. Juste lui. Mais les images qui resteront de ce mondial, ce sont des images de Neymar au sol, qui roule, qui crie, qui dramatise. Et le monde rit. Le monde entier rit d'un homme qui souffre. Imaginez d'une seconde. Vous avez 26 ans. Vous êtes l'homme le plus surveillé du football mondial. Chaque geste est analysé. Chaque grimace est moquée. Chaque blessure est suspectée. Comment est-ce qu'on reste sain mentalement dans ces conditions? Loin des caméras, il y a un autre Neymar. Un père qui adore son fils, un ami loyal pour ceux qui le connaissent, vraiment. Un homme qui joue encore au football, comme un enfant, parce que malgré tout, malgré les blessures, la haine, la pression, Neymar aime encore le football. C'est peut-être la chose la plus triste de cette histoire. Qatar 2022, ce devait être sa dernière chance. Le moment ultime. Neymar joue, il marque, il brille. Et puis, la Croatie. Les tirs au but, l'élimination. Les images de Neymar assis seul dans les vestiaires font le tour du monde.
Et pour la première fois depuis longtemps, les gens ne rient pas. Ils ressentent quelque chose qui ressemble à de la compassion. Parce qu'à ce moment précis, on ne voit plus le joueur à 222 millions. On ne voit plus le roi des soirées. On ne voit plus la simulation de 2018. On voit juste un homme qui voulait offrir une Coupe du Monde à son pays, et qui n'a pas pu. Alors voilà la vraie question. Est-ce que Neymar a gâché sa carrière? Ou est-ce que le football, et nous tous, avons été trop cruels avec lui? Quelqu'un qui aime le football. Et abonnez-vous pour la prochaine vérité. Un enfant qui aimait jouer au ballon dans les rues de Mogi das Cruz, transformé en machine à gagner, une symbole, une cible. Peut-être que la vérité est simple. Peut-être que le football moderne est trop violent pour les êtres humains. Dites-moi dans les commentaires, Neymar est-il une victime du football? Ou a-t-il lui-même détruit sa propre carrière? Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec